Bonsoir à tous, on se retrouve pour le 2e épisode des Contes de Mixi. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Ce soir, une belle histoire vous attend. J'espère que vous aimez les bonbons. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his head, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went. Il est 1h45 du matin et tout le monde dort dans la maison. Sauf toi. Tu n'aimes pas dormir. Tu préfères être devant ton ordinateur et parler à tes amis, même si à cette heure-là, il n'y a personne de connecté, à part Anna, ta meilleure amie. Tu es en train de lui parler de tout et de rien, et elle aussi. Vous continuez à vous parler, quand subitement, elle arrête d'envoyer des messages. Tu continues de la spammer avec un mauvais pressentiment. Si elle était partie, elle t'aurait envoyé un message. Tu arrêtes de taper sur ton clavier. Un silence de mort s'installe. Ce silence durera quelques minutes, jusqu'à ce que tu reçoives un message d'Anna assez étrange. Tu es la prochaine, mon petit sucre. Ne comprenant pas, tu décides de lui envoyer un message, lui demandant une explication de ce message bizarre. La seule réponse que tu reçois est une invitation à une conversation par webcam. Tu acceptes et ce que tu vois te glace le sang. Anna est assise sur sa chaise de bureau, le visage mutilé. Quelque chose qui ressemble à du caramel ou du sucre fondu a brûlé sur ses yeux, se mélangeant à ses larmes. Les articulations de sa mâchoire sont brisées et elle pend le long de son cou, recouvert de bonbons gélatineux à moitié fondus. Sa langue est arrachée et clouée sur son front grâce à une sucette dont le bâton avait été taillé en pointe. Des micados sont plantés dans ses oreilles assez profondément pour avoir, à coup sûr, percé ses tympans. Son nez tailladé et lacéré n'est plus qu'une masse de chair sanguinolente et ses doigts sont coupés. Sa poitrine est ouverte et son cœur avait été remplacé par un cookie. Sur le mur derrière elle est écrit le même message que tu as reçu il y a quelques instants, mais cette fois signé par Candice. Tu mets tes mains devant ta bouche pour t'empêcher de vomir devant ce spectacle macabre. Tes larmes coulent sur tes joues et s'infiltrent entre tes doigts. Tu prends ton courage à 2 mains et effectues une capture d'écran de cette scène horrible pour l'envoyer à la police. Au moment où tu cliques, un bruit de papier de bonbons qu'on froisse retentit derrière toi. Tu te retournes et regardes partout autour de toi et remarques un bonbon coloré sur ton lit. Tu inspectes ta chambre pour essayer de voir qui l'avait posé là. Même si tu as peur de savoir qui, tu te lèves pour aller le chercher et verrouilles la porte de ta chambre en même temps. Tu retournes devant ton ordinateur et poses le bonbon à côté. La vision du corps d'Anna mutilé te redonne envie de vomir et de pleurer. Tu fermes la fenêtre de la conversation car cette image est tellement insupportable. Comment quelqu'un peut faire ça? Et pourquoi?
Tu te remets à pleurer et ta vision se trouble. Quelques minutes plus tard, tu arrives enfin à te calmer. Tu regardes le bonbon posé sur ton bureau. Tu te demandes s'il est bon. Tu n'as jamais su résister à l'envie d'en manger quand tu en avais l'occasion. Mais le meurtre de ton ami t'aura sûrement dégoûté jusqu'à ta mort. Et cet instant est très proche, tu le sais. Tu n'as aucun moyen de t'échapper, ni même de te défendre, alors autant en profiter. L'emballage est en plastique multicolore, avec un cœur noir dessus. Tu l'ouvres en prenant soin de ne pas l'abîmer, et prends le petit trésor sucré entre ton pouce et ton index. C'est un bonbon dur. Il est dur, blanc et parsemé d'une multitude de petites étoiles et autres formes multicolores. Tu hésites un instant à le manger, mais son odeur alléchante prend le dessus et tu le mets dans ta bouche. C'est la première fois que tu goûtes quelque chose de semblable. Il est très sucré, avec un léger goût acidulé. Ton temps passé à lire les composants des paquets de bonbons t'a permis d'identifier la plupart des composants. L'acidité est due à de l'acide malique, utilisé dans les bonbons à la pomme. Le sucre doit être du sucre de canne basique. Les colorants semblaient être d'origine naturelle, puisque presque rien ne t'indiquait leur présence. Mais les goûts des différents fruits sont tellement mélangés qu'ils sont impossibles à analyser, même en te concentrant. Sur le coup, le goût te fit presque tout oublier du meurtre d'Anna. Un long silence s'installe pendant un moment et fut brisé quand un bruit d'assiette qui glisse de l'évier rompt le silence et te fait lever les yeux de ton écran d'ordinateur. Sûrement mon frère qui grignote un truc en bas, penses-tu en savourant le bonbon. Le son se répète une fois de plus, mais plus fort. Tu déverrouilles la porte de ta chambre et descends les escaliers en direction de la cuisine pour lui dire de faire moins de bruit. Au moment où tu arrives dans le salon, une odeur de caramel et de bonbons t'enveloppe en même temps que la peur. C'est à ce moment-là que tu te rappelles de la mort d'Anna. Tu essayes de fuir, mais tes jambes ne veulent pas. La peur t'empêche de partir. Tu fais un effort pour finalement faire un pas en arrière. Mais au moment où tu te retournes vers l'escalier, une voix retentit. Tu es la prochaine, mon petit sucre. Des larmes naissent au coin de tes yeux. Tu ne veux pas mourir. Non, pas maintenant. Tu as le dos tourné à la cuisine, mais tu sais que quelqu'un arrive. Une main te saisit le poignet et l'odeur de caramel devint plus forte. Tu te retournes et tu vois à quoi ressemble cette Candice. Elle doit avoir environ 10 ans. Elle a des cheveux longs, blonds, clairs, des yeux verts, une robe rose avec des fraises dessus, des chaussettes hautes, blanches et des petits souliers rouges. Des taches de sang sont présentes sur ses mains et ses habits, sûrement celui de ton ami sauvagement assassiné. Elle a une sucette dans la bouche et 2 casseroles, une de caramel et une de bonbons gélifiés. La main qui retient ton poignet se resserre presque jusqu'à couper la circulation du sang dans la tienne. Tu te débats pour te libérer en vain. Comment une petite fille comme elle peut avoir autant de force ? Elle finit par te lâcher d'elle-même et te regarde avec ses yeux verts. Elle prend la cuillère en bois qui est dans la casserole et d'un coup te saute dessus et t'immobilise en un rien de temps. Tu essaies de te débattre en vain, elle ne bouge pas d'un pouce. Elle verse du caramel encore bien liquide sur la cuillère en bois et l'approche de tes yeux. Tu commences à pleurer, connaissant le sort qui t'attend. Tout se passe au ralenti. Le caramel qui coule lentement sur tes yeux, la douleur atroce de ta bouche qu'on déboîte,
le déchirement de ta langue qu'on arrache, la brûlure des bonbons fondus sur ton cou, ton nez lacéré, tes doigts coupés. La dernière chose que tu entends avant de te faire percer les tympans est « Tu es la prochaine, mon petit sucre. » Puis, une douleur atroce dans tes oreilles et plus aucun son. Tu es sourde, aveugle et tu ne peux plus sentir, goûter et toucher. Privé de tes sens, tu ne peux que souffrir en silence et attendre impatiemment que tout s'arrête. Tu sens quelque chose qui se plante dans ton crâne, mais pas assez profondément pour atteindre ton cerveau. Une douleur t'envahit au niveau de la poitrine. C'est à ce moment-là que tu sens que tu vas enfin être libre. Rien que d'y penser, tu sens tes souffrances disparaître. Enfin, le temps passe. Combien de temps? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es morte? Tu n'en sais rien. Tu te détends? Tu n'as plus mal? Non, tu vas bien. Tu es si légère. Tout à coup, libre. Tu es enfin libre. Enfin. Tu es la prochaine, mon petit sucre. Vous avez aimé? Alors nous revoilà pour le petit bonus que j'aime tant. Nous allons parler d'une mère. Mais est-ce que toutes les mères méritent de l'être? C'est ce qu'on va découvrir. Tout a commencé lorsque Tonia est tombée enceinte. C'était une femme aux yeux marrons et aux cheveux noirs qui lui arrivaient aux épaules. Elle a toujours voulu un homme qui l'aime et qui s'occupe d'elle. Mais quand elle s'est finalement mariée, quelque chose lui est malheureusement arrivé. Son mari avait disparu lorsqu'elle a découvert qu'elle allait avoir un enfant. Elle a commencé à détester le bébé qu'elle avait dans son ventre et à penser que l'enfant était la cause du départ de son mari. Elle voulait avorter et ne voulait pas avoir cet enfant. Mais sa mère et sa sœur ne l'ont pas permis. Sa mère voulait être grand-mère et elle n'allait pas manquer l'occasion. En plus de cela, la mère et la sœur pensaient que le bébé n'était pas blâmé pour le fait que Tonia était avec le mauvais homme. Heureusement, Olivier n'a jamais subi de violence, physique ou émotionnelle une fois né. Tonia était étroitement surveillée par sa mère et sa sœur pour s'en assurer. Au fil du temps, Tonia s'est penchée pour ne pas s'occuper de l'enfant. Elle lui reprochait toujours la perte de son mari. Olivier Anderson était un adorable garçon de 4 ans. Sa tante, Suzanne, lui a donné un chapeau avec des oreilles de chat. Et Olivier a adoré le chapeau de toute son âme, bien qu'il ait accidentellement perdu l'une des oreilles du chapeau. Un jour, Tonia a fait quelque chose d'impardonnable. C'était le 5e anniversaire de l'enfant. Et tout le monde dormait ce matin, à part Olivier. Tonia entra dans la chambre d'Olivier et lui fit croire qu'il allait dans un endroit spécial pour fêter son anniversaire sans sa grand-mère et sans sa tante. Olivier a accepté car il a toujours voulu passer du temps avec sa mère. Olivier et Tonia sont allés à une falaise et Olivier a cru que c'était seulement pour voir la vue avec sa mère. Mais juste au moment où ils approchèrent du bout de la falaise, sans y réfléchir à 2 fois, elle lui a dit « Joyeux anniversaire !» et a poussé le garçon de la falaise. Elle l'a assassiné avec succès parce qu'elle ne voulait plus voir le garçon grandir. Maintenant, le pauvre fantôme, âgé de seulement 5 ans, visite les maisons des autres. Sa présence est facile à ressentir lorsqu'il rit ou court. Si vous le rencontrez, la dernière chose que vous entendrez sera Tom ne vous aime pas. avant que le chapeau nommé Tom ne vous détruise complètement. Voilà,
ce dernier épisode est fini. J'espère que cela vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner. Et bien sûr, appuyez sur la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne nuit!